L'agence publicitaire organise les ateliers ici avec le musée du Montparnasse. L'agence publicitaire, c'est le changement et la communication par le jeu. Donc on essaye toutes sortes de jeux, d'animations, de dispositifs. On fait ça aussi sur le net. On a d'ailleurs préparé une plateforme qui s'appelle jevote.fr. Il va y avoir beaucoup d'émotions et beaucoup de réactions, on va appeler ça comme ça. Mais la réaction, c'est l'énergie. Quand on est dans la violence ou dans des choses comme ça, où ça sort et on casse des choses, c'est pas bon, ou on reste dedans et c'est l'ulcère, c'est pas bon non plus. Donc il faut exprimer sa voix, il faut faire sortir son énergie. Mais pour la faire sortir, l'utopie va aider à calmer le jeu, cas de le dire. C'est-à-dire, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais de cette réaction? Ouais, j'en ai marre, ils sont tous gna gna gna. Ça, c'est très mauvais. C'est bien de démarrer avec ça, mais il faut aller plus loin, sinon ça ne marche pas. Donc, rêver, c'est le deuxième R. Quand on dit changer d'air, on va passer au troisième. Rêver, si vous rêvez trop et vous ne vivez pas votre vie, enfin, vous ne réalisez pas vos rêves, c'est frustrant. Donc, il faut passer à la réalisation, c'est R3. Et là, des solutions vont émerger. C'est très très simple. On part de la colère, on va dire, de la réaction. On passe par l'utopie pour calmer le reste, et après, on voit les contraintes techniques ou financières. Enfin, on descend sur Terre pour vraiment réaliser quelque chose. C'est de la physique quantique, on pourrait dire ça. C'est de l'énergie, c'est-à-dire c'est comme ça que les choses avancent. Et le mieux, je vous propose de démarrer aujourd'hui donc sur la créativité. Le mois dernier, on a fait la transmission, c'était super, et allez voir sur notre plateforme tous les exemples R1, R2, R3. Vous verrez qu'il y a des choses à reprendre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc très important, et je vous le dis à vous tous ici ce soir, c'est que ça ne nous appartient pas tout ce qui va venir ce soir, comme ce qui est sorti avant. Je l'avais dit aux autres gens avant, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire sortir de solutions, ça appartient à l'univers, à tout le monde. C'est-à-dire ça n'appartient pas aux gens qui vont sortir les idées de R3, et ça ne nous appartient pas à nous non plus, l'agence publicitaire. Donc, si quelqu'un voit ou entend parler de ces solutions et veut les mettre en place, c'est le but de cette opération, c'est-à-dire changer les choses avec du concret. D'accord? Donc, je vous propose de commencer directement avec la créativité. L'absence de créativité dans l'enseignement supérieur. Alors, on appelle ça les écoles pour faire plus vite. Ouais, le manque de créativité dans les écoles, c'est-à-dire que voilà, ça devient un peu le parent pauvre de l'enseignement, c'est réservé aux cours de récré et ça m'énerve. C'est-à-dire créativité dans la pédagogie, dans la façon de permettre l'apprentissage, et créativité dans ce que font les étudiants, les enfants, voilà, qui puissent utiliser de la peinture, des collages, du dessin, du théâtre. La fraternité que l'on... Moi, mon rêve, ce serait une école où la créativité est au centre. Oui. Mon rêve, c'est que ce soit partout. Oui, voilà. c'est ça, c'est pas expérimental. Que ce soit pas alternatif, voilà, mais que ça devienne partout. Et ma proposition, c'est d'intervenir moi-même dans les écoles et l'enseignement supérieur pour proposer de la créativité et des pédagogies créatives. L'utopie serait la liberté, l'égalité et la créativité. On fait sauter la fraternité quand même. Alors, pour Juliette, vous vous rappelez, je vous laisse lire. On vote sur quels critères? Sur l'ensemble du programme et surtout sur la réalisation. Concrètement, qu'est-ce que je fais pour changer les choses au lieu de me plaindre, au lieu de rêver? Alors, et les jeunes n'ont plus de... Ils sont exclus parce que bon, ils ont des croyances sur l'avenir négatives et ils ne pensent pas y arriver. Alors que s'ils se mettent ensemble, l'énergie de l'un et le savoir de l'autre pourrait donner un nouveau genre de travailleur, on va dire ça comme ça, pour faire vite. Donc voilà, c'est peut-être utopiste, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire et il va y avoir tellement de vieux bientôt, parce qu'il y a le papy boom qui arrive,
et il y aura beaucoup de jeunes sur le carreau, c'est qu'à un moment, en étant contre ce qui existe. Toi, tu me dis bleu, moi je te dis non, j'aime pas le bleu. J'ai pas une autre couleur à te proposer, mais je te dis j'aime pas le bleu. Oui, d'affronter, mais pour proposer autre chose, sinon ça sert à rien. Même pour nous, même pour tout le monde. Même pour tout le monde, il y a, tous ces mots seront sur une plateforme qui s'appelle jevote.fr, www.jevote, J-E-U-V-O-T-E, attaché tout ça, .fr. Et surtout pour ceux qui ne sont pas loin dans le réel, qui veulent venir jouer la prochaine fois, ce sera sur l'immédiateté, c'est le 22 novembre. Et puis après, il y en aura d'autres. Vous voyez notre programme sur notre site et sur le site de l'agence Ludicitaire, ludique et lucide, vous vous en souviendrez. Et donc voilà, et merci de votre participation. Alors ça on va le mettre sur le, on va mettre c'est comme s'il y a un participant qui s'appelle l'atelier Ludicitaire, on va mettre toutes les propositions les unes après les autres. Mais après chacun peut aller sur la plateforme et mettez ce que vous voulez. Vous allez regarder, il y a marqué faire une proposition en 3 R. Et vous pouvez les mettre dès maintenant, dès ce soir, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, ça c'est gratuit sur la plateforme. Maintenant, si vous voulez vous... Ça c'est pas gratuit. Ça c'est pas gratuit, mais c'est pas cher. Dedans, vous avez un livre et un jeu. Donc pour 17 €. Alors c'est Bernard Védrine et Marc Huchard, nous deux, qui avons fait le jeu, avec la préface d'Eric Orsona, c'est sympa. Et dedans, il y a un jeu avec tous les thèmes de société. Et vous pouvez jouer avec vos enfants, les ados, c'est intéressant de trouver des solutions là où il peut y avoir des problèmes, ou dans les couples, ou en entreprise, ou un peu partout. Et c'est très simple et ça marche bien. Vous les trouvez en Fnac, partout, ou vous les commandez à l'agence Ludicitaire. Et on vous fera une séance de dédicace si vous venez au musée.